Maëla Paul, bonjour et merci d'avoir accepté cette escale à distance. On peut lire sur votre page Facebook ces mots d'Aragon. Il faut bien accepter ce qui nous transfigure et tout orage a son temps, toute haine s'éteint. Le ciel toujours redevient pur et toute nuit fait place au matin. Vous semblez avoir vécu un déluge et soudain ces mots. Il arrive ce temps apaisé? Oui, comme le dit justement Aragon, chaque nuit nous embarque et nous débarque, et le jour succède à la nuit. Alors oui, j'ai traversé des orages, oui, j'ai traversé des déluges. Je crois que la vie humaine est ainsi faite d'épreuves, mais les temps se sont apaisés. Vous êtes auteur de plusieurs livres, dont bientôt viendra le jour. Et on peut lire, depuis qu'une rupture avec l'homme dont elle a été la compagne un bon quart de siècle l'a violemment ramenée sur la terre des hommes, il n'est point de journée où Amélie ne vérifie l'inefficacité totale de sa volonté. Nous les humains, nous avons tellement de peine à nous mettre en mouvement que nous avons inventé le vouloir et même le bon vouloir. Cela concourt sans doute à nous offrir l'illusion de penser gouverner notre vie. Votre vie vous échappe? Amélie, dans Bientôt viendra le jour, s'exerce à surfer sur les aléas de l'existence. Elle a choisi de ruser avec les contraintes. La vie l'a dotée d'un désir presque vengeresque de se jouer des obstacles. Et cela n'a plus rien à voir avec l'idée effectivement, de vouloir gouverner sa vie, de prétendre gouverner sa vie. J'ai appris plus que je ne crois qu'il y a illusion à croire justement pouvoir gouverner sa vie. Si tu veux, tu peux, et si tu peux, tu dois. C'est un principe éducatif disciplinaire dont je me sens très très éloignée. J'ai donc appris par l'expérience, j'ai reçu en quelque sorte une leçon pour ma gouverne, qu'effectivement on ne peut pas, il faut mieux savoir naviguer par tous les temps. Et je gouverne ma vie, en tout cas j'essaie, je m'exerce à gouverner ma vie, comme on dirige une embarcation, parfois par gros temps, par gros vent, parfois par mer calme. Ma douleur, c'est à moi de la porter. Mais ta présence me rappelle que je ne suis pas seule dans ce monde vaste et parfois effrayant. C'est un rappel silencieux que je suis digne d'amour, même lorsque je me sens brisée. Ernest Hemingway. Pourquoi, Maëla? Paradoxalement, oui, nous sommes seuls. Mais nous ne sommes pas des monades closes sur elles-mêmes. Nous sommes imbriqués dans un monde, dans un environnement, dans un paysage dont nous faisons intimement partie et dans lequel d'autres sont pareillement imbriqués. Ce que vous évoquez me renvoie à ce qui constitue ma réflexion depuis plus de 20 ans, à partir d'une thèse en sciences de l'éducation, thèse que j'ai réalisée autour de ce qu'accompagner veut dire. Cette question de l'accompagnement interroge notre place auprès des autres. Et elle porte un défi, le défi de mettre fin à la dépendance relationnelle, à cette dépendance qui fait que l'autre est assujetti à nos jeux, justement, de pouvoir, de savoir, de vouloir à sa place. Et le défi est d'éviter le piège de l'assistanat. C'est ce piège qui stigmatise l'autre dans une place dans laquelle il est tributaire de notre soi-disant savoir, de notre soi-disant pouvoir. Il n'est pas facile de concevoir que notre puissance provient paradoxalement de notre capacité à accepter notre impuissance. J'évolue à l'intérieur du langage, comme un animal flairant une piste, manquant son territoire ou déterminant sa tanière. J'en éprouve les accidents, les escarpements, les failles aussi. Je hume, je scrute, je m'affole. Pour un rien, un mot qui monte et je transpire de tout ce pan de vie qu'il ramène avec lui. Parfois, les mots dégagent cette odeur de terre mouillée qui me ramène à l'automne, au temps débattu. Maëla Paul, c'est dans La petite colère, chez l'Harmattan. Alors,
Racontez-nous. J'aimerais tout d'abord dire que La Petite Colère n'est pas mon premier ouvrage. Il y a d'abord eu Le Chant sacré des énergies, en 83, si je ne me trompe, puis Le Son du silence, en 96. Mon premier ouvrage d'obédience universitaire est paru en 2000, Recommencer, crise, reprise et rencontre. Et puis il y a eu ce petit fascicule en 2009, Éclat ou la femme lisse, qui avait pour projet d'annoncer La Petite Colère. Autant dire que l'écriture de La Petite Colère était déjà en cours depuis quelques années. La Petite Colère évoque effectivement une séparation, une rupture, et on y voit l'évolution de la situation au travers apparemment de 4 saisons. Naturellement, dans la réalité, il a fallu plusieurs hivers, plusieurs printemps espérés pour que la situation évolue. Mais La Petite Colère, contrairement à ce que le titre pourrait faire penser, est un cri d'amour, est un chant d'amour. C'est un chant de victoire contre les forces mortifères. Et c'est une histoire qui pourrait se résumer avec ces quelques lignes, comme une étoffe déchirée. On vit ensemble séparés. C'est si peu dire que je t'aime. Mon âme a le poids de la lumière. Elle a le poids de la musique. Elle a le poids du mot jamais dit, qui était peut-être sur le bout des lèvres. Elle a le poids du souvenir. Elle a le poids d'un regret, elle a le poids d'un regard, mais comme une absence. Et puis, la larme qui n'a pas coulé. Elle a le poids immatériel d'une solitude au milieu des autres. C'est de Clarice Lispector, mais c'est encore sur votre page. Pourquoi ? Effectivement, dans La Petite Colère, on y revient encore, j'évoque cette larme qui n'a point coulé, ou bien dans ma gorge, un sanglot à jamais arrêté. En fait, la séparation, la rupture, a permis de retourner à ce qui peut-être constitue ma légende, à savoir que lorsque j'avais 18 mois, j'ai perdu une petite sœur qui, elle, avait 4 mois. Et ce sanglot à jamais arrêté est un sanglot qui peut-être n'a pas pu s'exprimer à l'âge de mes 18 mois, alors que mes parents étaient probablement éplorés par la mort de leur enfant. Je me donnais probablement pas le droit de pleurer, moi, puisque j'étais encore vivante. Mais, curieusement, le travail engagé à travers la rupture, à travers la séparation, m'a amené à me reconnecter à ce moment-là et à, en quelque sorte, vider la poche de larmes, vider ce sanglot qui était jusqu'à maintenant, jusqu'alors arrêté. Ces voyages lointains, initiatiques, que cherchez-vous dans le monde, Maëla Paul, dans d'autres géographies? Je dirais que contrairement à Montaigne, qui disait « je ne sais bien ce que je fuis et non pas ce que je cherche », je ne fuis rien et je sais ce que je cherche. Je sais ce que me procurent ces voyages. Voyager, c'est faire un pas de côté au pays de l'autre. C'est décoïncider en quelque sorte, pour reprendre un concept de François Julien, décoïncider avec un trop-plein d'évidence. C'est, pour le résumer en un mot, peut-être que je l'invente, c'est s'estranger. Qu'est-ce qui vous fait vous lever tous les jours? Je crois que je me prépare chaque matin à assumer ma tâche qui est celle d'être présente au monde et être présente dans le monde. J'évoque très souvent cette image de me percevoir comme un sachet de thé et d'avoir à diffuser ce qui m'anime, ce qui m'est cher, mes valeurs pour ce monde. Quelquefois, l'espace est aussi petit qu'un dé à coudre. Parfois, il est plus vaste. Qu'importe. L'essentiel, c'est de pouvoir diffuser
Deuxième question, est-ce qu'on peut se lever avec ce poids de certaines histoires? Oui. Enfin, l'autre question, c'est est-ce qu'on peut espérer une mémoire lavée de tout vécu? Est-ce que vivre, comme je l'évoque bientôt viendra le jour, est-ce que vivre se paye au prix d'être le souvenir vivant de tout ce qui a été vécu? Et quand j'infuse de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai compris, de tout ce que j'ai traversé. C'est immense et en même temps, j'ose la poser. Qui êtes-vous, Maëla Paul? Mon réflexe, c'est de dire je suis en devenir, je suis en chemin, je suis solide, solitaire, et j'y tiens. Quoi dire d'autre? C'est vrai que on a besoin que ce chemin soit un peu balisé. Alors, je peux dire que je suis l'aînée d'une famille nombreuse, que je suis la mère de 3 enfants, 2 garçons et une fille, ils sont bien grands maintenant. La grand-mère de 2 petits-enfants, Jules et Angèle, adultes eux aussi, que j'ai vécu, parce que c'est important de se situer dans un espace, mais un espace qui ne me définit autant pas. J'ai vécu 30 ans en Normandie, 30 ans en Bretagne, et j'ai atterri en 2006 entre 2006 et 2010 à Perpignan. Quand on me demande pourquoi Perpignan, est-ce qu'il y avait de la famille ou des amis, je réponds justement non. J'avais besoin de cette solitude, de cette distance, de cet espace. Que dire encore, sinon que j'ai été professeur de musique en collège, en lycée, en école normale, avant effectivement de me laisser réanimer par cette question de l'accompagnement. Et aujourd'hui, je suis encore formatrice de formateurs, formatrice de professionnels, avec lesquels je partage le questionnement sur ce qu'accompagner veut dire. Le livre que vous préférez et pourquoi? C'est une question piège. C'est un peu comme avec les enfants, comment on peut préférer l'un ou l'autre. La petite colère a été écrite effectivement à l'encre de mes larmes. Est-ce pour autant qu'il en devient mon livre préféré? Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. Écrire, c'est quoi pour vous et pour qui écrivez-vous? J'ai envie de répondre d'abord par cette phrase d'Aragon. Les mots m'ont prise par la main. J'avais 12 ans lorsque, après avoir lu le journal d'Anne Frank, je me suis mise moi aussi à écrire mon propre journal. Et j'ai écrit dans un cahier avec des spirales et des tout petits carreaux et qu'une écriture de mouche. J'ai écrit jusqu'à l'âge de 22 ans. Ensuite, il y a eu quelques articles qui sont parus dans différentes revues. Puis il y a eu tous ces livres. Alors j'ai écrit quelques livres qui émanent effectivement j'ai envie de dire, de ma propre sensibilité, alors que d'autres sont davantage intellectualisés, le cadre universitaire l'exigeant. Pour qui j'écris? Peut-être que je vais reprendre ce que je dis dans Bientôt viendra le jour. Qu'est-ce que l'écriture, si ce n'est la remise en jeu perpétuelle de la perte, de l'absence et du manque? L'écriture me permet de venir rôder autour de ce trou qui symbolise justement la perte, l'absence et le manque. Vous vous défendez des questions en disant « un auteur, ce ne sont pas ces personnages ». Dans mon travail d'écriture, je suis intimement liée aux personnages que je mets en scène. Il est évident que dans La Petite Colère, c'est une écriture qui parle avec un « je », J-E, et qui me désigne. Il n'y a pas de distance, au contraire. J'essaie d'aller au plus près, au plus proche de ce que je vis, de ce qui vibre, pour le mettre en mots.
Dans Bientôt viendra le jour, je me suis essayée à doter mon récit d'un personnage qui s'appelle, il y a plusieurs personnages. Le personnage qui m'approche au plus près, c'est bien sûr celui d'Amélie. Votre chanson préférée, Maëla? Spontanément, j'aurais eu envie de dire que ma chanson préférée, c'est Aux marches du palais. Aux marches du palais, qui est chantée par Béard. J'aime aussi Quand au temple nous irons, que Guy Béard chante également. Mais il y a une chanson qui est beaucoup plus intime. Elle est intime parce que je l'ai rêvée une nuit. Et quand je me suis réveillée le matin, cette chanson était là encore et je pleurais. Cette chanson, c'est la chanson de Prévert, chantée par Gainsbourg. Je voudrais tant que tu te souviennes, cette chanson était la tienne, c'était ta préférée, je crois, qu'elle est de Prévert et Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Merci infiniment, Maëla Paul. C'était l'Escale de Jade.